On va regarder ça ici avec un passage que vous connaissez probablement déjà. C'est notre point de départ, puis après on va aller dans l'Ancien Testament, aller voir ces choses-là dont ça parle ici. Donc vous êtes là en Corinthiens 10, tout le monde? Oui. Verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu un même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ils ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors, mon ami, il vente, hein? Oui. J'espère que le toit est bien attaché ici. Oui. Au moins, au premier étage, tu sais, les enfants vont peut-être partir au vent, mais nous, on va pouvoir rester ici. Ça va faire un peu différent comme garderie, tu sais, une garderie dynamique. Ici, bon, évidemment, on est dans le Nouveau Testament, mais ça réfère clairement à des événements bien connus de l'Ancien Testament, la sortie d'Égypte, la pérégrination dans le désert. Et ici, il faut comprendre, comme je disais, les choses dont il fait référence dans l'Ancien Testament sont utilisées pour leur valeur symbolique et leur leçon spirituelle pour nous aujourd'hui. Puis à 2 reprises, c'est répété dans le texte qu'on vient de lire. Au verset 6, ça dit ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Au verset 11, encore, ça dit que ça nous sert d'exemple et d'instruction. Donc, ces choses-là sont pour nous, sont arrivées. On sait, c'est pas des fables, c'est des vraies histoires avec des vraies personnes, mais Dieu avait des leçons pour nous. Il les a mis dans sa parole parce qu'il voulait nous enseigner des choses. Et il y a de la symbolique là-dedans, c'est-à-dire que des personnes ou des événements symbolisent des choses. Et il y a aussi des leçons spirituelles. Maintenant, ce qu'on va faire pendant le message, je vais rester là pour l'instant, mais dans quelques instants, on va s'en aller dans l'Ancien Testament. Mais avant, j'aimerais vous donner quelques images importantes je vais vous expliquer pour le message qu'on regarde ce matin. Tantôt, on va aller dans le livre de Josué, la conquête de la terre promise. Okay? On va voir ça dans les premiers chapitres de Josué. Mais avant, je veux juste avoir l'image, je veux clarifier avec tout le monde ici. École du dimanche, ok, on va voir, est-ce que vous connaissez votre typologie de l'Ancien Testament? Quand on parle de l'Égypte dans la Bible, à quoi est-ce qu'on réfère d'habitude? Le monde, ok? Le monde, c'est un endroit d'esclavage, c'est la servitude et le malheur, ok? C'est l'état spirituel de l'humanité sans Christ, ok? On s'entend là-dessus? Maintenant, quand on parle de la sortie d'Égypte, hein, avec la main déployée de Dieu et le passage de la mer Rouge, c'est une image de quoi? Du salut, de la délivrance, ok? C'est-à-dire que il n'y a plus d'esclavage, on passe par la délivrance de Dieu, délivré du péché. Maintenant, quand on parle de l'entrée en Canaan, parce qu'ils sont sortis d'Égypte, mais c'était pas juste... le plan de Dieu, c'était pas juste qu'ils restent là. Il voulait les faire rentrer dans la terre promise. C'est quoi l'entrée dans la terre promise? La vie nouvelle. La vie nouvelle, la vie abondante. On a la vie nouvelle. Quand on sort d'Égypte, on a le salut. L'entrée en Canaan, c'est
L'entrée c'est la terre promise, les promesses de Dieu, la vie abondante en Jésus-Christ. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu ne veut pas juste qu'on soit sauvé, mais il veut qu'on soit sanctifié, qu'on jouisse de ses promesses. Maintenant, une autre image, et on la connaît tous. On sait que le plan initial de Dieu, c'était qu'il rentre directement dans la terre promise, mais c'est pas ça qui est arrivé, à cause de l'incrédulité. Et donc, ils ont passé 40 ans dans le désert, à tourner en rond, les pérégrinations dans le désert. Ça, c'est une image de quoi? C'est la situation de l'homme. Oh, levez la main, parce que là, situation de l'homme, oui? Le péché. Péché, La oui. chair. La chair. En fait, c'est une image de la vie chrétienne, ok, parce que c'est quelqu'un de sauvé qui a été délivré du péché, mais redondante, apathique. C'est pas vivre la plénitude de la vie que Dieu a pour nous autres. C'est une vie dans le désert. C'est comme vivre sur la subsistance de Dieu, mais pas dans l'abondance de Dieu. Dieu les a soutenus. Il y avait la grâce de Dieu dans le désert. Là. On sait quand même leurs vêtements, leurs souliers se sont pesés. Il y avait le rocher qui les suivait, qui était Christ. Il y avait de l'eau, il y avait la manne qui venait du ciel. Dieu pourvoyait tout, mais c'était de la subsistance. Et c'est pas la volonté de Dieu pour la vie chrétienne de juste subsister. Dieu a pour nous les plus grandes et les plus précieuses promesses, ça nous dit dans 2 Pierre. Maintenant, si on regarde les personnes, maintenant, Moïse. Quand on parle de Moïse, qu'est-ce que Moïse représente? En fait, on vient de le chanter tantôt. Jésus-Christ. À la sortie d'Égypte, oui, c'est le délivreur. Mais Moïse a plus qu'un type. C'est un chic type, là. Et quand on parle d'un type et un antitype dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il représente. Oui? Il représente Christ, le prophète qui allait venir comme lui. Là. Oui, c'est ça. Il représente le sauveur. Ça, c'est à la sortie d'Égypte. OK, bon. Mais savez-vous que plus tard, il représente aussi la loi. On vient de chanter. La loi est venue par Moïse, la grâce par Jésus-Christ. OK? Il y a un double type ici. Je vais vous expliquer où est-ce que les choses ont changé. Josué, il représente qui? Jésus-Christ encore. D'ailleurs, son nom, Josué, c'est Jésus-Christ. Tu sais, nous, on dit Jésus-Christ, mais c'est Yoshua HaMashiach. Jésus, le Messie. Jésus, loin de l'Éternel. Le Sauveur, Josué, Jésus, ça veut dire Sauveur. Puis, Mashiach, le Messie, Christ, ça c'est en grec, ça veut dire loin de l'Éternel. Celui que Dieu a désigné pour sauver. OK? Donc là, on a notre typologie. OK? Tout le monde est d'accord avec moi? Je n'ai pas perdu encore. Good. Revenons un petit peu sur Moïse. Je prends le temps d'expliquer ça, parce que voir pendant le message, là, c'est la base pour que vous compreniez les choses qui vont suivre par la suite, quand on va aller en Josué. Bon, Moïse, je l'ai dit, c'est vrai, quand il sort d'Égypte, c'est le type du sauveur de Jésus-Christ qui sort de l'esclavage du péché, le salut en Jésus-Christ, mais Moïse a brisé son propre type. Vous savez, quand que ce rocher qui les suivait, Christ, Moïse l'a frappé la première fois, qui est un type de la croix. Jésus a été frappé pour nos péchés, puis à cause qu'il a été frappé, la bénédiction est sortie, l'eau a jailli. Okay? À cause que lui a été frappé, nous, on est bénis. Quand on met notre foi en lui, c'est un type de la croix la première fois. La deuxième fois, Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit frappe encore? Non. Il a dit parle. Jésus a été frappé une fois par Dieu. Il y a un seul sacrifice parfait à la croix, il n'y en a pas deux. Et quand lui a frappé, au lieu de parler, il a brisé le type. Parce que Dieu voulait montrer, avec la première fois, c'est un type de la croix. La deuxième fois, un type de la résurrection. Hein? Lazare sort juste sur la parole de Dieu. Là, la bénédiction sort. Donc, la première fois, c'est un type de la croix. La deuxième fois, c'est un type de la résurrection. Moïse a brisé ça. Maintenant, il y a une signification ici qui est importante. Moïse, oui, a été le libérateur lorsque c'était le temps de sortir d'Égypte. Mais quand il a frappé pour la deuxième fois, il a failli. Et ce rocher qui les suivait, on l'a vu, c'était Christ. Il ne devait pas être frappé. Et ici, il faut juste comprendre, quand Moïse a frappé comme ça, puis Dieu, après ça, il a parlé, il a dit,
Vous vous rappelez, c'était pas évident là, avec Israël puis Moïse, tu sais, il s'est mis en colère. Est-ce que Dieu a dit, Moïse, tu as de la misère avec la colère, toi, hein? Est-ce que c'est ça que Dieu a dit à Moïse? C'est quoi qu'il a dit? C'était quoi le diagnostic de Dieu? L'homme le plus patient. Oui, c'était l'homme le plus patient. Non, mais quand Dieu l'a repris, puis qu'il dit, tu vas pas rentrer dans la terre promise. Incrédule. L'incrédulité. La racine. Il y a 2 péchés racines, puis là, les théologiens disent lequel qui est le premier, qui est le plus grand, qui vient avant. L'orgueil, l'incrédulité. Moi, je les appelle les sœurs siamoises. Essayez de les séparer, moi, je les vois, ils vont tout ensemble. Pourquoi qu'on est incrédule? Parce qu'on est orgueilleux, on pense qu'on sait mieux. Puis, on est incrédule, ça montre... Tu sais, les deux, ça va ensemble. Ça montre notre orgueil. Les deux vont ensemble. Et donc, Moïse a montré son incrédulité. Il n'a pas eu la victoire. Il a été capable de faire sortir le peuple, mais il ne l'a pas fait rentrer. On va regarder maintenant avec ça. Venez avec moi dans Josué. Là, c'était juste, on vous a donné les images. Maintenant, on va aller en tirer des leçons. Josué au chapitre 1. Le 6e livre de la Bible. Donc, les 5 premiers, c'est, on appelle ça le Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et Josué. Alors, on va juste lire 2 versets, OK? On va lire quelques versets dans Josué pour tirer des leçons maintenant. Verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici, vous commanderez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain. Vous allez conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous a donné la possession. J'aimerais qu'on regarde, ça c'est la première image sur, j'ai oublié de vous dire mon titre, le titre c'est Jésus-Christ, notre victoire. Jésus-Christ, notre victoire. Et ici on a une première image avec la victoire de la foi. Là où Moïse a échoué par incrédulité. Et alors je vais vous expliquer pourquoi dans juste un instant. Josué a fait confiance puis a conquis. OK? Le triomphe de la foi. Il est rentré dans le pays des promesses de Dieu. Il dit ici, préparez-vous, puis il parle de conquérir le pays dont le Seigneur déjà avait donné la provision. La victoire de la foi. Il a pris par la foi ce que Dieu avait déjà donné. OK? Maintenant, je ne veux pas être trop dur avec Moïse. Là, on va voir tantôt, c'est un homme exceptionnel. Je vais vous expliquer encore pourquoi. Mais Moïse, avec sa vie et sa relation avec Israël, nous enseigne qu'il a fait sortir Israël d'Égypte, mais il ne les a pas fait rentrer en Canaan. C'est une chose de sortir. C'est une autre chose de rentrer. OK? C'est une chose d'avoir le salut. C'est une deuxième chose de rentrer dans la vie abondante, la terre promise. Et savez-vous que symboliquement, notre cher Moïse, à cause qu'il représente la loi, ne pouvait pas faire rentrer dans la terre promise. On n'a pas la vie abondante en s'appuyant sur la loi, en essayant plus fort, avec la force de la chair. C'est pas le plan de Dieu. C'est par la victoire de la foi qu'on a les promesses de Dieu. Et donc c'était inévitable, si vous voulez, si on regarde la symbolique, mais regardez aussi l'atmosphère de tout ça. Quand on regarde là, les 40 ans dans le désert, OK? Ils ont viré en rond. Tu sais, pensez-y, là, c'est une vie qui n'a pas de but. Là. Le seul but, c'était de passer une journée, puis un autre, puis il virait en rond. Si Christ n'est pas le centre de ma vie, si il ne vit pas à travers moi, puis je ne suis pas dans la vie abondante par l'Esprit que Dieu a pour moi, c'est quoi le but de ma vie? Je vire en rond, je subsiste, mais je passe à côté complètement du plan de Dieu. Mais pire que ça, regardez les relations, c'est pas mal amère là, entre Moïse puis Israël. OK? Mécontentement chronique de la part d'Israël. Bon, Moïse était l'homme le plus patient, à un moment donné, il a échappé, comme on dit. Mais c'est quoi? C'est ça. Si on essaye de vivre la vie par la chair, par les bonnes dispositions de notre chair, pas la grosse chair méchante que les œuvres manifestent de la chair, mais avec les bonnes intentions, mais pas par la puissance de Dieu, pas par la foi, pas en répondant à Dieu par la foi, mais c'est moi qui essaye, ma justice propre. Je vais arriver à la même place. Mes relations vont être amères,
vont être tendues. Ça ne va pas marcher. Manipulation, déception, toutes sortes de choses qui vont arriver dans mes relations. Maintenant, voici ce que j'aimerais qu'on retienne ici avec ce premier point-là sur la victoire de la foi. Savez-vous que c'est pas assez de prêcher Jésus-Christ crucifié seulement, le pardon des péchés, le salut. OK? C'est la moitié de l'Évangile. L'autre moitié, c'est Jésus ressuscité. N'est-ce pas? OK? Si je prêche seulement le pardon des péchés, puis c'est merveilleux là, le pardon des péchés, je veux dire, wow, hein, on passe pas à côté de ça, c'est une énorme bénédiction. Mais si c'est tout ce que je prêche, il manque le côté de la résurrection, la vie, la victoire. Comment j'ai la victoire sur le péché? Par la vie de Jésus-Christ. Une fois sauvé, là, quand je marche avec Dieu, là, est où ma victoire? Dans le fait que Christ est vivant, qui intercède pour moi, qui est toujours près de ceux qui l'invoquent, parce qu'il est vivant. La victoire est dans la vie de Jésus-Christ. Et donc, c'est pas assez juste de sortir de l'Égypte, il faut aussi rentrer dans la vie de Canaan, la vie abondante. OK? Les deux, ça va ensemble. Je pense que trop d'églises ont été coupables de prêcher la moitié de l'Évangile. Ah, on a besoin d'être sauvés, pardonnez de nos péchés, confiez-vous en Jésus-Christ. Absolument, amen, puis amen. Mais c'est juste le point de départ. C'est juste sortir d'Égypte. Il faut aussi prêcher que Christ est vivant, que son esprit... Écoutez bien, là, je vais vous citer un verset extraordinaire que le Seigneur a tellement rappelé à mon cœur dernièrement. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort. Ça, c'est la promesse de la vie. Ça, c'est Romains 8.1 que je viens de vous citer. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais la loi, pas même, mais c'est car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort. On va vous l'illustrer de cette façon-là. Tout le monde ici, vous avez déjà vu un avion, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais si vous avez pris l'avion, vous avez eu une expérience qui peut vraiment montrer c'est quoi ce dont je parle ici. Vous savez, on a une première loi qui est inévitable, ça s'appelle la gravité. Okay? Je peux, avec la gravité, tirer quelque chose dans les airs, puis je vais tout le temps m'attendre à toutes les fois, ça va retomber. Tout ce qui tombe, redescend. OK? Tout ce qui monte, redescend. Tout ce qui monte, ouais, c'est ça. Je l'ai eu, hein? C'est bon. Non, je l'ai eu, j'ai déjà. Mais, c'est la loi de la gravité. Mais quand je rentre dans l'avion, il y a une autre loi, plus forte, plus grande, la loi de la thermodynamique. Je ne me rappelle plus de mes leçons de physique, c'est pas grave, faites-vous-en pas. Quand tu es dans l'avion, là, il y a de la force, là. Puis avec l'avion, comment elle est faite, là, je peux contrecarrer la loi de la gravité, puis je vole dans les airs. Tant que je suis dans l'avion, je bénéficie, puis je surmonte la première loi. OK? Ou pour le prendre une autre illustration, puis je vais vous expliquer pourquoi je prends celle-là. C'est la même chose avec une montgolfière. Tu sais, les gros ballons gonflables, là. La loi de l'air chaud qui monte. OK? C'est aussi, l'air chaud, ça monte tout le temps. C'est pour ça qu'ici, il faut chauffer plus qu'en haut, puis en haut, tu n'as pas besoin de mettre le chauffage si haut, parce que l'air chaud monte. OK? C'est comme ça. C'est une loi. La physique. Ben, je peux bénéficier encore là de cette loi quand je mets de l'air chaud dans mon ballon, puis là, je m'en vais dans le panier, je coupe la corde, je monte dans les airs. J'ai vaincu la loi de la gravité. OK? La loi de la gravité, c'est comme la loi du péché puis de la mort. Puis la loi de l'air chaud, c'est comme la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est plus fort. Maintenant, écoutez bien, j'en bénéficie tant que je reste dans le panier. Tant que je demeure en Christ, que ses paroles demeurent en moi, que je vis consciemment dans le fait que je suis mort au péché puis vivant pour Dieu. Mon identité, c'est pas mon péché, mon passé, mes luttes. C'est Christ, sa victoire, puis ce qu'il a fait en moi, c'est ma vie. Christ est ma vie. Mourir est un gain. J'ai été crucifié avec Christ. Puis, si je vis encore dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Tant que je suis dans le panier, je bénéficie de cette loi qui est supérieure. Tant que je demeure en Christ, je bénéficie de cette loi supérieure. Là, imaginez-vous, ça fait à peu près 2-3 ans qu'on est dans le ballon, puis on regarde ça, c'est beau, on voit le voisin, on fait coucou au monde en bas, puis on a un bon temps. Puis là, je me dis, c'est quoi, ça va tellement bien. Pour moi, la loi de la gravité, elle n'existe plus. Puis là, je saute du panier.
Et elle va me rattraper pas mal rapidement, hein? Mais c'est quoi des chrétiens qui font la même erreur? Hey, ils vont bien, ils se confient dans le Seigneur pendant 2-3 semaines, puis ils ont des victoires. Mais pour moi, la loi du péché et de la mort, elle doit plus exister. Puis là, ils se mettent, ils retombent dans les patterns de la chair, d'essayer par eux-mêmes. Bam, ils tombent, la loi du péché et de la mort les rattrape. C'est une dépendance constante. La victoire de la foi c'est une dépendance. C'est lorsque je transfère la dépendance de moi, comme au salut, hein? C'est quoi quand j'ai été sauvé? Ah, je vais me sauver moi-même, je vais essayer moi-même. Si vous êtes ici, là, puis vous n'êtes pas encore sauvé, vous mettez votre confiance à la mauvaise place. En vous-même, votre religion, votre sincérité, mais pas en Christ. Quand on est souvent, on part d'ici, puis on place notre confiance exclusivement, totalement en Jésus-Christ. C'est la même chose pour la sanctification. Amen. Ça dit dans Colossiens, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez ainsi en lui. J'ai été sauvé comment? Par la grâce, au moyen de la foi. Comment j'ai grandi en lui? Par la grâce, qui me donne une loi supérieure que je peux monter. Pas que j'aurais pas de problème, mais je vais pouvoir être au-dessus de mes problèmes. Je ne vais pas être accablé par les problèmes. Je vais pas avoir la joie, la paix, dans les mêmes problèmes qu'un autre va être dévasté et complètement mis à terre. Ça, c'est la victoire spirituelle. Par la grâce, au moyen de la foi. Maintenant, la loi a beau essayer d'avoir le contrôle, ou ma chair, ok, ça ne va jamais arriver. Pourquoi? Parce que la puissance du péché, c'est la loi. Puis si j'essaie de m'appuyer sur la loi, ça va juste me montrer comment je suis un pécheur. La loi est bonne. Parce qu'elle montre tout le temps, toutes les fois, de façon immanquable, que je ne suis pas capable. C'est bon, ça. Ça veut dire que tu n'es pas capable, tu as besoin de Christ. C'est ça le but de la loi. Amen. Donc, c'est sûr que ça ne va pas marcher si j'essaie de m'appuyer sur autre chose que sur Christ. Et c'est un piège de la vie chrétienne, de s'appuyer sur ce qu'on connaît, sur les bonnes choses, puis tout ça. Mais finalement, c'est par la force de notre chair, c'est pas sur Christ. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que vraiment on croit ça ce matin quand je parle de ça? Est-ce que je pense que, d'une façon ou d'une autre, je peux peut-être améliorer ma chair? Là, c'est pas biblique de penser comme ça. La chair, là, il n'y a rien à faire. Elle est inimitié contre Dieu. OK? La seule chose à faire avec la chair, c'est de la crucifier. Ça, j'ai pas besoin de le faire. Christ l'a déjà fait. Il faut que je vive selon cette réalité-là. Oui. Crucifié, puis maintenant, j'ai une nouvelle nature en moi. OK? Et pensez-y, si c'est déjà accompli, puis que j'ai rien à rajouter, pour reprendre des paroles de Romains 6, il faut que je sache que je suis mort au péché, vivant pour Dieu, mais il faut que je me reconnaisse, il faut que je me voie. Considérez-vous, Romains 6, 11, comme mort au péché et vivant pour Dieu, c'est un fait. Tu sais, quand ça dit de se dépouiller du vieil homme, puis revêtir le nouvel homme, vous savez, c'est pas quelque chose que j'ai besoin de faire, c'est déjà fait. L'idée ici, c'est que réalise-le, vis selon cette réalité-là. Parce que, regardez dans Romains 6, on n'a pas le temps de voir ça au complet, là, mais cette œuvre-là, quand quelqu'un est croyant, savez-vous que le vieil homme, le vieux Guillaume Roy, là, il est crucifié avec Christ, c'est une page qui est tournée, il y a un nouveau volume de ma vie maintenant, je suis en Jésus-Christ, et c'est pareil pour chacun ici qui est sauvé. Amen. Notre identité, c'est plus notre péché, puis ce qu'on était, ce qu'on a toujours été, c'est Jésus-Christ. Le vieil homme est crucifié, mort. La chair est encore là. Mais le vieil homme est crucifié. Et ça, c'est important à comprendre comme distinction. Pourquoi? Parce que Satan va essayer de nous accuser, de nous mettre à terre, puis nous ramener les choses. Ah, t'es comme ça tout le temps, puis ta famille, puis là, il y a toutes sortes d'affaires. Puis qu'est-ce qu'on peut répondre? Oui, mais ça, c'est ce que j'étais. Maintenant, en Jésus-Christ, j'ai la victoire, j'ai le pardon, j'ai toutes les promesses qui sont en Jésus-Christ. Mon identité. Ça, si vous voulez, c'est vraiment le point de départ. La victoire de la foi, c'est reconnaître ce que je suis en Jésus-Christ. OK? C'est le point de départ. C'est comme ça qu'on conquiert. C'est pas mes propres forces. C'est voir que Jésus est déjà ma victoire. OK? Ou pour le mettre autrement, Jésus a déjà remporté la victoire. C'est par la foi que je me l'approprie.
OK? Premier point. Maintenant, deuxième point. Regardez ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais chapitre 2, verset 9. Il y a quelque chose qui est vraiment extraordinaire ici. On va commencer, verset 8. Là, c'est les deux espions qui sont sont allés à Jéricho. Et bon, là, c'est l'interaction avec Rahab. Verset 8. 2:8. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Vous avez remarqué, là, mais ce verset-là, ça nous dit là, que 40 ans avant, là, les ennemis de l'Éternel se voyaient déjà vaincus. Ils étaient terrifiés. Quand ils sont sortis d'Égypte, ça faisait 40 ans rendu là. Ils avaient déjà concédé la victoire dans leur cœur, les ennemis de Dieu. Ça, mes amis, c'est la grâce de Dieu. Dieu avait déjà tout préparé. Là. Non seulement il avait dit, prenez-le, c'est réglé, c'est votre place, mais il avait déjà même préparé le cœur des ennemis pour qu'ils aient peur, qu'ils soient terrifiés. Puis à cause qu'ils n'ont pas cru, il a fallu qu'ils attendent 40 ans avant de s'en rendre compte. Parce que c'est encore le cas, même après 40 ans. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Mais imaginez-vous, là, 40 ans avant, déjà, il aurait pu rentrer, Dieu avait tout préparé. Il était terrifié. Parce qu'il dit, il réfère à la mer Rouge, puis après ça, il réfère 40 ans plus tard aux deux rois, là. Il avait encore peur. Ça, pour moi, c'est toute qu'une image de la grâce de Dieu. La victoire est déjà remportée. Ça, c'est la grâce de Dieu. La victoire est déjà remportée. Non seulement parce que Dieu l'a dit, parce que on n'ira pas voir là, mais dans Nombre 13:2, là, il dit, allez, rentrez, je vous donne le pays. Pour Dieu, là, c'était réglé, là, je vous le donne. Okay? Non seulement juste parce que Dieu l'avait dit, mais en plus, comme j'ai dit, dans le camp même des ennemis du peuple de Dieu, il avait mis une peur qui allait vraiment aplanir les sentiers. Maintenant, voici, je veux demander quelque chose d'important à ce moment-ci. Je me demande combien ici vivent dans la peur, la défaite, le découragement, l'amertume, le mécontentement. Depuis 1, 2, 5, 10, 20 ans, alors que la victoire est déjà remportée. Savez-vous que ça, c'est pas vivre par la foi selon ce qu'on a en Christ? C'est toute une vérité ce matin. La victoire, la grâce, là, c'est que je suis libre du mécontentement, de l'amertume, de la peur, parce que Christ a déjà vaincu ces choses-là. J'ai juste à croire qu'il l'a donné, puis je le prends. Wow! Il y a vraiment quelque chose. Ça, c'est pas comme, j'espère que ça va arriver. Non, non. C'est clair dans la parole de Dieu. Comme ça dit, voyez-vous, là, OK? Vous sachiez, vous êtes morts au péché, vivants pour Dieu, mais voyez-le, là! Croyez-le! Vous êtes morts au péché, vivants pour Dieu. Le péché, c'est plus votre maître. Vous n'avez plus de compte à rendre au péché. Vous pouvez maintenant vivre selon ce que Dieu a fait de vous en Jésus-Christ. Puis maintenant, toujours, là, j'ai cité dans Romains 3, puis Romains 11, puis Romains 13, ça dit, cédez vos membres. Autrement dit, vivez selon cette réalité-là. Si je le crois, la chose naturelle à faire, c'est de vivre selon ça. Vous connaissez le pasteur MB, qui est à Trois-Rivières. Il a été missionnaire en Afrique avant de venir au Québec. Puis un cantique qu'il chantait, puis il l'a corrigé, puis avec raison. Il chantait « Nous avons la victoire ». Non, c'est pas correct, ça. Il dit « Nous avons la victoire ». Dans l'autre, ça le dit correctement. « Nous avons la victoire ». Dans un sens, on peut dire que quand on va être au ciel, là, il n'y aura plus de péché, puis on va être dans une parfaite victoire, mais on n'a pas besoin d'attendre d'avoir la victoire au ciel. On l'a déjà maintenant parce que Christ l'a remporté. Puis quand on l'a accepté par la foi, lors de notre salut, on a eu tout pleinement en Jésus-Christ. Tout ce qui est, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes sont à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Wow! C'est ça la victoire de la grâce.
On a tout pleinement en lui. Maintenant, il faut simplement le croire puis vivre à la lumière de tout ça. Se l'approprier par la foi, comme je disais tantôt, parce que Jésus est notre victoire. Maintenant, je peux entendre certaines pensées qui peuvent monter dans nos cœurs avec une parole de même. J'ai ma victoire, puis j'ai déjà tout pleinement. Puis là, oui, mais... Vous savez, c'est quoi les oui, mais? C'est la voix du doute dans nos cœurs. Oui, mais c'est bien beau, mais... Oui, mais ma situation... N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on dit ça? Ça ramène au trois... Puis, juste pour dire, avant de dire mon troisième point, quand on pense comme ça, on ne pense pas selon Romains 8. Romains 8, c'est l'esprit, comme je vous disais tantôt, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort. Il n'y a pas de oui, mais, c'est un fait. C'est pas, ah, peut-être, non. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a aucune condamnation en Jésus, pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Ça, c'est la délivrance d'Égypte, c'est le salut. Puis l'autre d'après, verset 2, c'est la résurrection, la loi de l'esprit de vie. La vie, c'est la résurrection, c'est l'esprit de vie m'a affranchi. Dans ces deux versions, on a la mort et la résurrection de Christ, puis c'est à nous, par le Saint-Esprit. Peut-être que quand on pense demain, c'est parce qu'on est resté stocké. Si je dis ça, vous comprenez, stocké, stické, poigné, dans Romains 6 et 7. Vous regarderez le pattern, Romains 6, 7. Romains 6, c'est penser que, je vais laisser aller les tendances de ma chair et tout ça, parce que c'est pas grave, vu que je suis en Jésus-Christ et tout ça, c'est un mauvais raisonnement. Il dit, loin de là, si tu te livres au péché, tu vas être esclave du péché. C'est la licence, c'est le laisser aller, le laxisme. Puis l'autre, Romains 7, c'est l'opposé. Ah ben, je veux plaire à Dieu, puis ça, c'est plus nos églises qui ressemblent à ça. Là. Il faut on peut regarder les autres pointer du doigt, ça, on Romains 6, ça, mais nous, on est Romains 7. C'est que je vais prendre toutes plein les règles de la loi, puis je vais m'appuyer là-dessus pour grandir en Jésus-Christ. Savez-vous comment ça finit, ça? Oh, misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort. C'est pas bien mieux, je vais vous dire. En fait, c'est le désert. C'est le désert. C'est virer en rond dans le désert. Savez-vous quoi? Les deux ont le même problème. Que ce soit Romains 6 qui dit, dis-moi pas quoi faire, j'ai le droit, hein? Ou que ce soit Romains 7 qui dit, hey, je vais être sûr de faire tout ça, puis ça, puis ça. Les deux ont le même problème. Leur identité est en rapport avec la loi. Et non avec Jésus-Christ. Un qui dit, dis-moi pas quoi faire. Il se met en rapport avec la loi, c'est juste qu'il ne veut pas la faire. Puis l'autre qui dit, ah oui, donne-moi ça des lois, donne-moi une liste, puis je vais le faire. Ça, son identité, c'est là. Le problème est commun. Leur relation avec Dieu, avec la chrétienté, c'est pas avec Jésus-Christ, c'est avec la loi. Puis c'est ça le désert. C'est quand je m'appuie sur la loi qui est bonne. C'est pour ça, je sais pas que j'avais dit ça la dernière fois que je suis venu ici, mais la force d'une tromperie, c'est sa subtilité. Ouais, mais la loi, c'est bon, là. Donc, je prends plaisir à la loi de Dieu sur l'homme intérieur. Ben oui, absolument. Parce que la loi me révèle Dieu. La loi, là, c'est Dieu qui nous révèle qui il est. Elle est parfaite, elle est bonne. Sauf que c'est, quand il vous dit, si je m'en sers pour m'appuyer dessus, je ne suis pas Dieu. Puis, je ne suis pas égal, la lui est tellement bonne, moi je ne suis pas bon. C'est ça le but de la loi, c'est pour me, ça dit dans Galate, pour m'amener à Christ. Pour grandir, c'est pas la loi. Ben, peut-être pour me faire sentir ma misère et mon besoin de Dieu, ça c'est bon. Mais pour grandir dans la grâce, c'est Christ, sa vie. Chapitre 5, j'ai presque fini. Troisième point. Oui, toujours dans Josué 5. Josué 5, verset 13. Une rencontre assez spéciale. Fortuite, on pourrait dire. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre et adora. Il dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Rencontre personnelle avec une préincarnation de Jésus-Christ. C'est l'ange de l'Éternel. Comment je fais pour savoir ça? Parce que Josué l'a adoré, puis
contrairement à ce que les anges font normalement quand ils sont adorés. Non, lève-toi, je suis un serviteur comme toi ici. Il a accepté l'adoration. C'est l'ange de l'Éternel. OK? Mais des fois, on pense, un ange, puis l'ange de l'Éternel, on pense qu'il y a une espèce de lumière ou un auréole au-dessus de la tête. Non, il y avait de l'air. Il l'a pas reconnu. Il voit quelqu'un avec un épée, il dit, wow, t'es de quel bord, toi, là? Parce que il voulait être sûr que ça allait bien tourner, cette histoire-là. Mais avez-vous remarqué la réponse? Il a pas dit, je suis de ton bord. Il a juste dit non. Puis, tout de suite après, il s'est identifié, je suis. En passant, quand Dieu dit je suis, là, il s'identifie. Hein? C'est quoi la voix qui était dans le buisson ardent? C'était l'ange de l'Éternel aussi. Puis, il a fait de la même affaire aussi, enlève tes souliers. OK? Je suis. Non, mais je suis. Là, le chef de l'armée, puis bon, c'est pour ça qu'il est tombé à terre, il s'est rendu compte, wow. Il se passe de quoi ici, là? Je veux juste amener un point ici. L'ange de l'Éternel n'était pas en train de prendre un côté, puis de l'autre, il était en train de dire, je suis complètement à part de toutes vos affaires. La sainteté de Dieu. La victoire de la sainteté. La victoire de la foi. La victoire de la grâce, puis la victoire de la sainteté. Je vous explique avec quoi je vais en venir avec ça, puis on conclut. Quand Josué a vu l'homme, il a bien dû avoir l'image dans sa tête. OK, là, on va être là dans un champ de bataille d'un bord, puis les gens de Jéricho vont être là de l'autre bord, puis on va se battre contre un autre. Il dit, toi, vas-tu venir avec nous autres ou tu vas être avec eux? Tu sais, ça devait être un genre de pattern de même dans sa tête, là. Deux armées, une contre l'autre, puis là, il dit non. Tu sais, là, il dit, t'as pas répondu à ma question, typiquement comme un politicien. T'es quel côté? Non. Tu sais, c'est plutôt vague, tu sais. Mais il a amené un point. Il dit, non, je suis. Puis après, il dit, hey, mais où toi tu es, là? C'est une terre sainte. Parce que Dieu se bat pas avec les mêmes armes que l'homme. Puis en passant, on sait par après, le plan de bataille était plutôt inusité. Tu sais, si quelqu'un est un général, là, puis qui dit, OK, les soldats, écoutez bien, là, voici le plan de bataille, on va tourner 7 fois autour de la ville, puis on va se tourner là. Je veux dire, il est fou, je ne sais pas ce qu'il a pris, mais. OK? Mais on a un point avec ça. Dieu, c'est quoi ça veut dire la sainteté de Dieu? Ça veut dire que Dieu est incomparable. Il est complètement dans une catégorie à part. Des fois, on dirait, c'est quoi ça veut dire que Dieu est saint? Il est sans péché. Oui, ça, c'est une partie de sa sainteté, c'est vrai. Nous, on est dans le péché. Dieu est complètement à part, sans péché, mais il y a plus que ça. Tout au sujet de Dieu est saint, est à part. Il y a l'amour humain, puis on est capable d'aimer, mais l'amour de Dieu est incomparable. Parfait. La justice de Dieu. Bon, la nôtre est comme un vêtement souillé, ça tombe mal. Là. La justice de Dieu, elle est parfaite. Comprenez-vous, c'est ça l'idée, c'est une catégorie complètement à part. OK? C'est ça l'idée de la sainteté. Donc, notre Josué est là, puis il s'attend, OK, là, on va se battre, puis tu sais, il va avoir un peu son plan. Hey, il était nerveux, là. Hey, Moïse n'est plus là, puis j'espère que le gars-là est avec nous autres, parce qu'avec son épée, pour moi, il va aider, lui, là. Puis il dit non. C'est quoi qu'il est en train de dire? Les armes avec lesquelles on combat ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Josué, toi tu t'en vas avec un plan de bataille humain. Moi j'ai un plan de délivrance divin qui n'est même pas en tout, dans aucune catégorie de ce que tu pourrais imaginer. Ben oui, c'est ça la victoire de la sainteté. Nous, là, on a des moyens de régler des problèmes. On a une situation, puis là, avec ma logique humaine, là, je vais dire, OK, là, je vais faire ça. Mais si je regarde dans la parole de Dieu, là, puis que l'Esprit de Dieu, que je me laisse diriger, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu prend les choses de Dieu, puis il nous les rappelle, puis il élève Christ, il va m'amener à régler les choses complètement d'une autre façon. Quoi, tu as un problème, puis la seule chose que tu fais, c'est que tu pries. T'attends. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Oui, je prie, puis j'attends, parce que je n'ai pas la paix pour avancer plus en ce moment. Ça, c'est une arme puissante en Dieu. Qu'est-ce que ça fait, les armes charnelles? Il y a un problème, on va régler ça, tu vois. OK? C'est ça, la victoire de la sainteté, c'est se battre avec les armes de Dieu à la façon de Dieu. La victoire de la foi, la victoire de la grâce, on a déjà tout pleinement en Jésus-Christ. Maintenant, la victoire de la sainteté, c'est comment je vais arriver à ça? Il
Il ne faut pas s'appuyer sur notre sagesse. Vous connaissez le proverbe? On s'appuie sur l'Éternel. C'est lui qui a plané nos sentiers, c'est lui qui dirige. Mes amis, comment de fois j'ai... Puis je pense que j'ai dit ici la dernière fois, mais j'ai souvent dit, faut pas qu'on se satisfasse d'issues réglées, de solutions qui, au bout du compte, va faire que j'ai réglé la situation, mais je ne suis pas plus proche de Dieu, je n'ai pas plus une appréciation de Dieu, une joie dans le Seigneur, un amour pour le Seigneur, une admiration pour le Seigneur renouvelée. Parce que Dieu n'envoie pas des problèmes dans ma vie pour les régler, il envoie des problèmes dans ma vie pour le trouver, lui. C'est ça la victoire de la sainteté. C'est peut-être pas comment j'aurais voulu, mais au bout du compte, c'est quoi? Waouh! J'ai vu comment Dieu il est bon, comment Dieu il est fidèle, comment Dieu il est digne de toute confiance. Ça, c'est juste possible quand tu fais les choses de Dieu à la façon de Dieu. Si Jéricho avait été conquise autrement, il n'y aurait pas eu ce sens-là. Wow, t'as-tu vu le Dieu qui a fait ça? En passant, Jéricho, là, c'était la terreur du pays Canaan. Gros mur incroyable, puis tout ça, puis Dieu, paf, il a tout fait tomber ça. On va dire, la confiance des Israélites après, là, pour rentrer dans la ville, là, wow, il va être pas mal craqué à bloc, hein? Parce qu'ils n'ont pas pris les moyens humains. Ils auraient fait une bataille l'un contre l'autre, ils s'auraient fait écraser. Parce que Dieu, c'est pas comme ça qu'il voulait se battre. Dieu avait d'autres plans, c'est la victoire de la sainteté. Les armes avec lesquelles on combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu. Amen. Et pensez-y, là. Il y a beaucoup de sagesse humaine dans nos églises, de logique humaine. Beaucoup. On ne peut pas être dans la victoire de la sainteté si on ne connaît pas la parole sainte du Dieu saint. Savez-vous quoi? Ça se peut qu'on soit mal compris, puis que les autres rient, puis qu'ils disent « Voyons donc, comment ça tu fais ça? » Parce que je veux marcher selon la parole fidèlement. Dieu, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Vous savez qu'on n'est pas... Dans le plan de Dieu, là, on n'est pas le plan B. Vous savez que Dieu n'a pas de plan B, Dieu a un plan A, puis c'est le seul plan. Ou comme ça dit si bien dans Éphésiens, on est dans le plan bienveillant de sa volonté. Wow! Tu sais, Dieu, c'est pas comme, tu sais, celle-là, je l'avais pas vue aller, puis je sais pas trop quoi faire avec. Non! Ça arrive jamais à Dieu. Maintenant, je veux qu'on réfléchisse sur une chose avec tout ce que j'ai dit ce matin. On a parlé de victoire. On a parlé de la victoire de la foi, de la victoire de la grâce, de la victoire de la sainteté. Maintenant, est-ce que tu vis, tu es ici, tu écoutes, est-ce que tu peux dire, sincèrement, là, est-ce que tu vis dans cette victoire? Je vais le dire autrement. Est-ce que tu vis de façon habituelle dans la victoire puis tu es surpris par la défaite? Okay? Parce que, tu veux dire, on est des pécheurs puis c'est pas comme si il n'y a jamais rien. Mais est-ce que tu es habitué d'être dans la victoire puis tu es surpris par la défaite? Ou est-ce que tu es habitué à la défaite puis à un moment donné, tu es surpris par une victoire? Puis c'est de ça qu'on parle ce matin. On ne parle pas d'être parfait et d'être au-dessus de tout. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'on vive en Canaan, d'être habitué à une vie par le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Quand les choses arrivent, on répond par l'amour, la patience, la foi, toutes ces choses-là, le fruit de l'Esprit. Est-ce que je suis habitué à ça, puis je suis surpris des fois par une défaite, ou est-ce que je l'échappe, puis je me confie dans mes propres... Saute du panier. C'est toute une différence. Et dites-vous, la différence est simple, est à un endroit. Mon identité en Jésus-Christ. Ce que je suis, ce que Dieu a fait de moi. Mes amis, on va regarder un peu, ça ne sera pas dans la même ligne pour la deuxième partie, mais cette vérité-là de notre union avec Jésus-Christ, qu'on est mort au péché, qu'on est vivant pour Dieu, c'est la grande vérité du Nouveau Testament pour la victoire sur le péché. C'est quoi la grande doctrine du Nouveau Testament? C'est ça. Jésus l'a dit dans Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » La vie de Jésus coule à travers nous. C'est là la victoire. Puis en passant, il y a une différence entre des œuvres et du fruit. Des œuvres, j'essaye, puis c'est moi qui fais, OK,
C'est des œuvres de la chair. Mais le fruit, c'est le fruit de la vie en Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose qui est surnaturel. C'est juste, on ne peut pas faire une pomme. On peut faire une pomme artificielle, ça c'est une œuvre. Mais une pomme vraie, c'est le fruit de la vie de Dieu. Puis ça, personne n'est capable de faire ça. La même chose dans mes vies. Personne n'est capable d'avoir le fruit de l'Esprit par lui-même en essayant fort. Il faut laisser Christ vivre à travers nous. Puis ça, c'est quand je me sature du fait que ce que je suis en Jésus-Christ, c'est la réalité. J'ai un nouveau maître, une nouvelle identité. La victoire, c'est la volonté habituelle de Dieu pour ma vie. C'est ça la réalité. Il faut juste que je le croie par la foi. C'est pour ça qu'il y a tant de promesses sur la méditation. Quand je médite à ça, puis j'y pense, puis j'y repense, puis que ça l'occupe mes pensées, puis que les paroles de la Bible qui nourrissent ça dans mon cœur, que je les chéris, que je suis rempli de la parole dans mon cœur, ça va arriver. Je sais pas comment. Il n'y a pas un truc ou une recette, 3 étapes. Non, il y a une étape. Jésus-Christ, aller à lui. Puis s'identifier à tout ce qu'on a en lui. Merci Seigneur pour cette petite période de temps où est-ce qu'on a pu considérer des si grandes et majestueuses vérités, Seigneur. Merci pour ta grâce, ta bonté. Seigneur, on a parlé de sortie d'Égypte, d'entrée en Canaan. S'il y a quelqu'un ici qui est encore en Égypte, qui ne connaît pas la liberté qui est en Christ parce qu'il est encore asservi au péché, qui n'a pas été libéré, qui n'a pas mis sa foi en Jésus, le grand libérateur, on prie qu'aujourd'hui il puisse le trouver. Trouver le seul sauveur. Ah, et pour tes enfants qui sont ici, Seigneur, ouvre-nous les yeux sur les merveilles, les richesses incompréhensibles de Christ. C'est tellement grand, c'est tellement merveilleux. Seigneur, tu es tellement bon. Loué soit ton nom. Amen. 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 Je vais passer 5 minutes. On va peut-être te parler.